Jeudi 27 octobre 2022, soyez vous-même, soyez différents et vivez la vie selon vos propres règles. Laissez-les vous juger, laissez-les vous mécomprendre, laissez-les vous critiquer. Leurs opinions ne sont pas vos problèmes. Restez bons, continuez à poursuivre vos buts, l'amour et le bonheur. Peu importe ce qu'ils font ou disent, ne doutez pas de votre valeur ou de la beauté de votre rêve. Continuez à briller comme vous le faites toujours. Mieux vaut vivre une vie pleine de sens que de vivre une vie qui ne vous convient pas. Ne vous préoccupez pas de ceux qui parlent derrière votre dos. Ils sont derrière vous et ils le resteront pour cette raison. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions prises par le gouvernement hier, à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine, des commentaires sur le processus électoral en cours relatif à la tenue des élections législatives de janvier prochain et des comptes rendus d'actions caritatives et sociales à travers le pays sont entre autres les sujets phares qui partagent les gros titres à la une des parutions du jour du plafond au plancher. Je vous en donnerai la substance dans la présentation des unes de quelques canards parus ce jour au Bénin. Au menu du bulletin matinal d'information de ce matin, outre les grandes décisions du Conseil des ministres de cette semaine, on vous propose ce matin un extrait du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngoumbédi sur le démarrage des travaux de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de la ville de Cotonou. Aussi, la rédaction vous propose ce matin les propos narratifs de quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou sur le coup d'État du 26 octobre 1972. Toujours dans le bulletin matinal d'information qui, ce jour, est présenté par Anaël Dohou, à suivre un reportage qui vous plonge dans l'univers de la menuiserie au Bénin. La rubrique sport de ce matin informe que les doléances faites par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football à l'endroit de la Fédération internationale de football association FIFA ont reçu des avis favorables. Il est annoncé une mission de l'instance fêtière du football mondial au Bénin pour une durée de 12 mois. La Fédération togolaise de football démarre la formation des commissaires au match ce jeudi. Cette formation s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison des championnats nationaux. Le Barça est éliminé de la Ligue des champions et relégué en Europa League. Les circonstances de cet échec et ses fondements seront exposés par Colombe Oussou dans sa présentation. La définition du jour portera sur le sigle INF, Institut National de la Femme, le contexte de sa création et la mission qui lui est assignée par le gouvernement. Tout ceci sera exposé et évoqué par Quentin Amoussou au cours de sa présentation sur ce plateau. Et en fin d'émission, vous aurez droit à l'horoscope du jour avec Nansirine Fatoumbi. Pour le compte de cette journée du 27 octobre 2022, les natifs du signe Verseau partent pour les plus favorables sur les plans professionnels et financiers. Côté finance, ce qui fonctionne le mieux, c'est de vous concentrer sur l'amélioration de ce qui est entre vos mains en ce moment. Votre travail vous demandera aujourd'hui d'improviser. C'est une excellente nouvelle car vous pourriez faire ressortir votre puissante imagination. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire du numéro d'émission de ce matin. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre avec la une des journaux juste après ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, un spot qui présente les filières disponibles et les réductions spéciales de cette année sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence
Master 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, tentative d'attaque de la prison civile de Kandy, les assaillants repoussés. Voici le film de la mise en déroute des individus sans foi ni loi par les forces armées béninoises. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, modernisation de la ville de Cotonou, 13 voies d'accès bientôt réhabilitées. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, renforcement du personnel de la justice, recrutement annoncé de 100 auditeurs. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: projet de réhabilitation de 64 km de voies, changer le visage de Cotonou, fait observer le confrère ce matin. L'article édifiant sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, projet de loi sur le crédit bail, un mode de financement rapide au profit des petites et moyennes entreprises. Le matinal ce matin en manchette, Conseil des ministres, le soutien au pouvoir d'achat se poursuit. Plusieurs tronçons seront aménagés à Cotonou et dans le Grand Nokoué, 100 auditeurs de justice à recruter. L'article édifiant et le compte-rendu du Conseil des ministres est à retrouver aux pages 3, 6 et 11. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, positionnement sur les listes de candidatures dans le cadre des élections législatives de 2023. La grande attente, toujours à la une du même journal ce matin. Comeback à la force Cori pour un bien émergent FCBE, Moïse Kérékou fait le choix de la lucidité. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, cours spécial des affaires foncières, l'intégralité de la loi promulguée est à retrouver à la page 7. Matin libre ce matin en manchette, exploitation du champ pétrolifère de Sémé, des chiffres fantaisistes pour appâter talon, s'interroge le confrère ce matin, retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, séance de travail entre la Fédération béninoise de handball et la Fédération française de handball. Je suis un président de fédération heureux, dit Sidikou Karimou. Retrouvez le compte-rendu des échanges à la page 9. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Pêche illégale en Afrique, des navires chinois et européens épinglés. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Octobre, mois rose, Enabel sensibilise son personnel sur les cancers féminins. Info Matin ce matin à la une, film documentaire béninois à Canal Olympia demain. Steve Fassia, l'icône célébrée de son vivant. Toujours à la une de Info Matin de ce matin. Lutte contre la cherté de la vie, les mesures concernant les produits de grande consommation maintenues. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, mépris et non-réception du chef de file de l'opposition par le président de la République, une conséquence du deal noir. Patrice Talon-Boniaï, Paul Roumpouet peut même attendre 10 ans, il n'aura pas un vélo, selon le confrère de Le Béninois libéré. Toujours à la une du même canard ce matin, Bénin, ambassade des États-Unis, des promoteurs d'œuvres sociales subventionnés. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Renforcement de la coopération bénino-française, Oswald Omeki et Sidikou Karimou promeuvent le handball. Le journal Gaskiani Info ce matin avec une interrogation en manchette. Code vestimentaire, UAC, Iran, même combat, s'interroge le confrère. Toujours la une du même canard ce matin. Dépôt de candidature, élection législative de 2023, l'heure des vérités, titre le journal. L'Indépendant à présent, Conseil des ministres, 13 voies d'accès et de traversée de Cotonou bientôt réhabilitées. Toujours la une du journal L'Indépendant de ce matin. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le budget général de l'État de l'exercice 2023 en examen ce jour au Parlement. Le Télégramme en manchette, en plus des personnels militaires, paramilitaires, notamment de la police
des douanes, des eaux-forêts et chasse et les personnels des services de la santé. Le droit de grève est interdit dans 7 autres secteurs. Les secteurs concernés et les sanctions à la violation du droit de grève sont présentés à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin, réunion d'experts gouvernementaux pour la violation de l'étude du guide sur le courtage des armes. L'étude et le guide ont été adoptés par les participants. Conseil des ministres du 12 octobre dernier, réhabilitation annoncée des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Je passe à présent au quotidien l'événement du jour qui titre ce matin en manchette, réhabilitation et aménagement des voies. Patrice Talon décidé à finir avec les nids de poules à Cotonou. Plusieurs axes bientôt portés aux normes du projet asphaltage. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin. Opération Happy Day à Abomey et Boycon. La Fondation Luc Setondia Tropo soulage les peines des apprenants. Dabarou titre ce matin à la une, élection législative de 2023 dans la 8e circonscription électorale. Voici le probable candidat de l'Union progressiste Le Renouveau avec qui Joseph Diabouenou et Mariam Chabitalata devraient jouer. Vous avez en illustration 12 photos mises à la une. Retrouvez leur identité respective à la page 3 de la parution de ce matin de Dabarou, qui propose également comme titre ce matin à la une. Banikwara, session ordinaire du conseil communal. Les conseillers se penchent sur le budget de l'année 2023. Décryptage info, titre ce matin à la une. Imelda Wadaï, présidente Azo Baobab Handball, la détection des talents est un aspect qui préoccupe mon équipe et moi. Retrouvez ces propos retranscrits dans les colonnes de la livraison de ce jeudi matin. Le Chasseur Info, ce matin en manchette, colloque international sur la révolution du 26 octobre 1972 à l'université d'Abomey-Calavi. 3 jours rétrospectifs sur une période décisive du Bénin. Toujours à la une du quotidien, le Chasseur Info de ce matin, supposé agrément de la plateforme, le CAMES n'est associé ni de près ni de loin à aucun évaluateur privé de détection de plagiat, nous informe le quotidien ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022. Le gouvernement annonce le recrutement de 100 auditeurs de justice. Toujours à la une du même journal ce matin, Union des reporters d'images sportives professionnels du Bénin, Ange Yankadia et le président. L'autre quotidien à présent, à la une, pour être plus précis, en troisième titre, législative de 2023, restaurer la confiance d'Irénée Agossa participera aux côtés des Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le révélateur du jour titre ce matin à la une, deuxième sommet de l'Africa Financial Industry. Romuald Wadaï attendu des détails sur son agenda à la page 4 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une, ANIP, une opération d'enrôlement ciblée démarre bientôt. Une opération d'enrôlement ciblée démarre bientôt. Le journal La Boussole titre ce matin à la une, pour des élections législatives apaisées en janvier 2023. Joël Alagbé de l'Union progressiste Le Renouveau initie une série de prières dès demain. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en manchette, rencontre hebdomadaire du gouvernement du 26 octobre 2022, le recrutement de 100 auditeurs de justice acté par le gouvernement. Le journal La Loupe titre ce matin en manchette, cherté des produits de première nécessité au Bénin, les mesures de soutien retenues pour les 4 prochains mois, le sac de 50 kg de la farine de blé plafonné à 28 500 francs CFA, pas de TVA sur la farine de blé produite localement, dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle, maintien des prix de cession du ciment jusqu'au 31 janvier 2023. La nouvelle génération ce matin manchette, ultime exigence du parti, restaurer la confiance de prendre la tête de la liste FCBE dans la 6e circonscription électorale. Irénée Agossa veut moissonner là où il n'a pas semé. Les militants à la base crient à une usurpation en téléchargement et demandent au secrétaire exécutif national Paul Rompet de ne pas tomber dans un traquenard. Des détails sur l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, ce matin, animation de la vie politique nationale, où est passé Andoche Ameïsé. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou titre cette semaine en manchette, des jumelles en politique, faites vos jeux, Nadine ou Nadia, Agbonon ou rien, Agbonon c'est rien. Faisant allusion à Nadine Okumansou et Nadia Okumansou. C'est sur cette œuvre satirique et humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Anaël Do.
Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons ce bulletin matinal d'information par les grandes décisions du Conseil des ministres de cette semaine. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé ce mercredi 26 octobre de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Dans le registre des communications effectuées, on note la réhabilitation et l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis la réalisation de missions en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 grandes villes du Grand Nokoué. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, sur ces décisions prises par le gouvernement hier. Au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été actées au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Une directive de l'UEMOA a adopté le projet de loi uniforme relatif au crédit bail et, par une décision du 24 juin 2016, il est prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour le transposer dans leur droit positif interne. Notre pays disposait déjà depuis 2017 d'une législation en la matière et la transposition de la norme communautaire qui couvre un périmètre plus large sera désormais la référence. Ainsi, le gouvernement, après avoir requis l'avis motivé de la Cour suprême, en a saisi le Parlement. Le crédit bail, faut-il le rappeler, consiste en la location assortie d'une option d'achat de biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. C'est donc un instrument adapté notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises, PME, qui éprouvent souvent des difficultés à fournir des garanties pour l'obtention d'un crédit bancaire classique. Un tel mécanisme comporte en effet divers avantages que sont notamment la mise en place rapide du financement, l'absence d'apport initial ou d'une garantie de la part du client, ainsi que le niveau réduit des coûts de transaction. Il en est de même de la préservation de la capacité d'endettement des entreprises et, pour le crédit bailleur, des points d'intérêt en situation d'appurement du passif. Le recours à cet instrument est donc à promouvoir dans la sous-région. Au titre des communications, en point 1, réhabilitation et aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. La mise aux normes de voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire total de 64 km, consiste en des travaux de reprise de chaussée des axes dont l'état de praticabilité n'offre plus de confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Ainsi, une fois traités, ces axes seront portés au standard du projet asphaltage. Un premier lot de ces voies prend en compte les artères ci-après. Ancien pont, carrefour Sobebra, carrefour PTT-PK3, carrefour Le Bélier. Troisième pont, carrefour Sobebra. Place du Souvenir, carrefour Trois-Banques. Carrefour Marché Saint-Michel, carrefour Nassouba, passage supérieur de Stémez. Carrefour Notre-Dame. Carrefour Trois-Banques, carrefour Air Afrique. Carrefour Air Afrique, ancien pont. Carrefour Cheminot, passage supérieur de Stémez. Quant au second lot, il comporte les axes ci-après. Étoile rouge, carrefour Une-Africa, carrefour Cheminot. Étoile rouge, carrefour Marché Saint-Michel. Échangeur Godomé, stade Mathieu Kérékou, carrefour Toyota. Carrefour Toyota, étoile rouge. Carrefour Toyota, carrefour Kadjeoun, place du Souvenir. Carrefour Douane Aéroport, place du Souvenir. Les travaux consisteront en outre à mener une mission d'étude d'état des lieux, de géoréférencement, de cartographie,
d'élaboration de dossiers d'appel d'offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état des grilles à valoir, tampons de regard et d'alerte de caniveau dans les 5 villes du Grand Nokoué. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des différentes procédures y afférentes ainsi qu'à la bonne qualité des interventions des entreprises sélectionnées. Aussi, le recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022, le plafonnement des prix de certains produits de première nécessité sont également des décisions prises hier en Conseil des ministres. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je vous invite à suivre à nouveau le porte-parole du gouvernement pour plus de précisions. Recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d'animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles pour plus de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. Ce recrutement participe donc de la bonne administration de la justice et de l'amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'organisation, pour le compte de l'année 2022, d'un recrutement de 100 auditeurs de justice. En 3, plafonnement des prix de certains produits de première nécessité. Avec la flambée des prix des produits de grande consommation, en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le compte-rendu de la mise en œuvre de ces mesures indique que les prix de l'huile et de la farine de blé ont été globalement respectés au plan national. Un retour à la normale n'étant cependant pas perceptible pour le moment à l'international, le Conseil a décidé de la prorogation pour une période de 4 mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement. Dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce est instruit à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 14e session de la conférence des parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides du 5 au 13 novembre 2022 à Genève en Suisse, puis la 27e conférence des parties COP27 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Directeur des systèmes d'information, M. Babatunde Igor Béranger Armel Aguet. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Setcheton Paterne Amoussou, je vous remercie. À l'issue du point du Conseil des ministres de cette semaine, Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement, s'est prononcé sur le démarrage des travaux de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Suivez ses explications. Avec la mise en œuvre du projet asphaltage phase 1, chaque habitant de Cotonou, chaque visiteur de Cotonou a vu l'amélioration notable que cela a provoqué. Et la facilitation de la mobilité s'en est suivie autant que l'embellissement de la ville.
Et le président de la République a annoncé à l'opinion, quand il briguait ce second mandat, et c'était inscrit dans son programme de campagne, il a annoncé qu'à la fin du quinquennat 21-26, une ville comme Cotonou serait totalement assainie. Cet assainissement passe donc par la mise aux normes des voies, les conduites d'eau, les caniveaux et autres. Les travaux préalables, je veux dire, ont été menés pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet asphaltage. Et pourquoi ces nouveaux travaux? Ceux-ci viendront conforter les acquis du projet asphaltage, aussi bien de la phase 1 que de la phase 2. Mais à quand débutent les travaux? Vous voyez, le gouvernement a un souci d'optimiser sur la disponibilité des entreprises, des équipements, et aussi de s'organiser pour réduire au maximum les désagréments que ce genre de travaux, légitimement, peuvent créer aux usagers de nos voies. Comment faire donc en sorte que ces travaux-ci, qui concernent la traversée de Cotonou et sur 64 km en sens aller-retour, quand vous voyez tous les axes qui ont été énumérés, comment faire en sorte que ces travaux puissent se mener, que les travaux de la phase 2 d'asphaltage puissent se mener, sans pour autant que l'on ait trop de difficultés à circuler dans Cotonou. En cherchant les solutions pour faire au mieux, le gouvernement a décidé de repousser un peu le démarrage du projet asphaltage phase 2 que nous avions annoncé pour fin décembre 2022. Et là, ce projet va pouvoir, en sa phase 2, se mener pratiquement au même moment que la réhabilitation et l'aménagement des voies de traversée de Cotonou, ce qui nous porterait, sachant que si pour asphaltage nous avons fait les formalités préalables qui sont en cours de finalisation, pour ce nouveau chantier, donc la réhabilitation et le réaménagement des voies de traversée de Cotonou, en est comme en ouest, là maintenant, les diligences nécessaires vont être engagées et vont s'achever d'ici à 3 mois, de sorte que à fin mars 2023, courant avril 2023, aussi bien ces travaux que la phase 2 de l'asphaltage démarreront. Et à la fin, le constat que nous ferons, c'est que la ville se sera effectivement transformée. Voyez les axes qui sont répertoriés pour être impactés. Et vous comprenez bien qu'ajouter à tous les autres axes ou tous les autres segments de la ville qui bénéficieront du projet asphaltage. Et là encore, on n'a pas évoqué du tout le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui a aussi son pendant d'assainissement et d'aménagement de voies. Quand tout ça sera fait, nous aurons donc une ville littéralement transformée. Et puis, vous avez une question incidente. Au regard de son importance, est-ce que la place de l'Étoile rouge ne devrait pas bénéficier d'un échangeur? Bien, vous savez que ce gouvernement, il a la particularité de ne pas faire dans le populisme, de ne pas faire des annonces pour le plaisir de les faire. Cela n'a pas été prévu au programme d'action du gouvernement 21-26. Mais sans aucun doute, les spécialistes et les usagers se disent que dans un futur, à moyen ou à long terme, il faudra peut-être d'autres types d'aménagements. Mais dans l'immédiat, on voit le niveau de dégradation qu'il y a autour de la place de l'Étoile rouge. Il suffit de prendre par là pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça aussi que la thérapie immédiate du gouvernement prend en compte les axes qui convergent vers cette place afin que, autant que ces axes-là, l'alentour soit totalement réhabilité. Donc, dans l'immédiat, voilà ce qu'il est prévu de faire. Les riverains de la prison civile de Kandy et du domicile du maire ont été réveillés par des coups de feu dans la nuit du mardi au mercredi 26 octobre 2022 entre 1h et 3h du matin. Des individus armés ont
ont tenté d'attaquer la prison civile de Kondi. Les forces de défense et de sécurité ont mis en déroute les individus armés. Aucun blessé ni de mort enregistré dans le rang de l'armée béninoise. Cette attaque intervient 72 heures après la menace de bombardement de présumés djihadistes réclamant la libération de certains de leurs membres arrêtés. Autre information, les partis politiques vont prendre d'assaut la commission électorale nationale autonome, Sénat, dès le vendredi 28 octobre prochain pour déposer les déclarations de candidature. Ceci dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Les dossiers doivent être conformes aux dispositions de la Constitution et du Code électoral. Lors d'une récente rencontre à la Sénat, Gilles Badé, secrétaire général à la Cour constitutionnelle, a rappelé aux acteurs impliqués dans l'organisation de cette élection le contentieux des candidatures en matière des législations. On distingue ici le contentieux de la déclaration de la candidature, c'est-à-dire du dossier de candidature, et le contentieux de l'éligibilité. Autrement dit, le contentieux des pièces à fournir et le contentieux des conditions à réunir personnellement pour être accepté comme candidat. D'abord, le contentieux de la déclaration de candidature, c'est-à-dire des pièces. Pour toutes les élections au Bénin, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats afin de permettre à la Sénat, organe réceptionnel des dossiers de candidature, de vérifier que les candidats remplissent les conditions requises pour être électeurs et éligibles et que les pièces demandées sont également fournies. C'est à cette double condition que le dossier de candidature sera retenu. En matière d'élections législatives, deux dispositions du Code électoral semblent être le siège du contentieux pouvant s'élever à cette occasion. Il s'agit d'une part de l'article 43 du Code électoral, d'autre part de l'article 172 du même Code. Il faut être attentif pour constater que dans le premier cas, il s'agit des hypothèses de rejet et dans le deuxième cas, des hypothèses de refus d'enregistrement. Par rejet, on entend que la candidature ou la liste a été reçue, enregistrée et c'est en cours d'examen que la Sénat s'aperçoit, après étude donc, que ça ne remplit pas les conditions requises. Alors que le refus d'enregistrement a lieu même au moment du dépôt. Il convient de rappeler ici que c'est vrai aujourd'hui avec la possibilité donnée à la Sénat de donner 72 heures pour que les pièces soient complétées, le refus d'enregistrement perd de son actualité. Néanmoins, il est toujours prévu par la loi. Il convient de rappeler ici que selon les dispositions de l'article 41 du Code électoral, auquel il faut ajouter les dispositions de l'article 168 à 171 du même Code, 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, soit 65 jours avant le scrutin, les candidats titulaires et suppléants présentent une déclaration en double exemplaire revêtue de leur signature et portant l'engagement que tous les candidats et leurs suppléants remplissent les conditions d'éligibilité. En fait, dans la pratique, l'article 41 du Code électoral prévoit plusieurs étapes. Quand le dossier est déposé, avec les pièces prévues, la Sénat délivre un récépissé provisoire comportant un numéro d'enregistrement. La loi donne 8 jours à la Sénat, après cette délivrance de récépissé provisoire, pour statuer sur la validité des candidatures. La loi précise, en cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de la notification. Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidats sur la liste. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. À l'expiration du délai de 8 jours, prolongé le cas échéant de 72 heures ouvrables, la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. Un aspect particulier du contentieux de la déclaration de candidature porte sur les logos, c'est-à-dire couleurs, emblèmes et signes. L'article 171 du Code électoral règle la question en disposant « Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Sénat statue dans un délai de 8 jours, soit en accordant la priorité du choix
à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire. Fin de citation. 26 octobre 1972, 26 octobre 2022. Cela fait exactement 50 ans que l'armée a pris le pouvoir en République dahoméenne, actuelle Bénin, par un coup d'État afin de dissoudre le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le feu général Mathieu Kérékou, commandant à l'époque, a pris la tête du nouveau gouvernement. Je vous invite à suivre dans un premier temps un récit qui retrace cette journée du 26 octobre 1972 et les fondements du dit coup d'État. Une signature de Abdelkader Achiro. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour, le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972, à 14h30, le régime du Conseil présidentiel, avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux des masses, l'injustice et l'arbitraire érigés en règle de gouvernance, le virus de la division ayant atteint l'armée et le constat de faillite du Conseil présidentiel. Pour lui, l'armée, consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, après ce constat, a été amenée à décider dans l'intérêt supérieur du Dahomey, actuel Bénin, à abroger l'ordonnance numéro 70-34 du 7 mai 1970 portant charte du Conseil présidentiel, la dissolution du dit Conseil et de son gouvernement, la dissolution de l'Assemblée consultative nationale, des conseils consultatifs départementaux et urbains, des comités de vigilance et de réconciliation et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70-42-CP-DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Dahou Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nulles et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR, les a rassurés de son engagement à respecter les biens, les personnes et les accords internationaux conclus avec leurs pays respectifs. Le GMR a invité toutes les forces vives et autres composantes de la nation à faire des propositions et suggestions dans le cadre de l'élaboration d'un programme de développement intégral et populaire qui sera appliqué par le gouvernement militaire avec le concours direct et la participation effective de tous les travailleurs de la nation. Pour le chef de l'État, Mathieu Kérékou, l'exemple de patriotisme sera désormais donné par le gouvernement. Les forces vives du pays étaient conviées à apporter leur concours direct et leur participation effective au programme que le GMR entendait mettre en œuvre. La devise qui était répandue à travers le pays était désormais «
de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots, permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les cas reprochés au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigés. Parlons toujours de cette actualité liée à la commémoration des 50 années de l'historique coup d'État de 1972. Une équipe de ESAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens béninois afin de recueillir leurs souvenirs de cette date. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. C'est la date du déclenchement de la révolution marxiste-léniniste. Ayant devant notre grand camarade de lutte, le Mathieu Kérékou. La révolution du 26 octobre 1972, déclenchée par les jeunes cadres et hauts cadres militaires de la République populaire du Bénin. Mais c'était la République du Dahomey. À 14h30, les chars d'assaut conduits ayant à sa tête le capitaine Akpo Philippe faisaient triomphalement leur entrée au palais de la Marina, où le conseil présidentiel que nous appelons à l'époque monstre à 3 têtes était en pleine réunion. Alors là, le gouvernement militaire révolutionnaire les a eus. J'étais encore écolier au cours primaire de l'école publique de Boycon, au cours primaire de Boycon. Et si je ne me trompe, c'était le 26, c'était un mercredi. Et comme nous étions habitués au coup d'État, généralement, quand les gens viennent d'évincer ou bien d'enlever un régime, ce qui annonçait l'événement, c'était la musique militaire. Donc, dès que vous entendez on sait déjà que bon, quelque chose d'autre s'est encore passé dans le pays. Donc, révolution de d'ailleurs, vous avez voir la révolution, vous avez bien voir l'eau, vous avez créé le coup, vous avez vu le village il est mais les toglés non les toglés oui non les dréguetons mais non les CA ton oui non et le CA oui mais ouais non oui non en comment dire donc révolution est wa bon mina wa ndoko oui ne créé kuma wada yo tongoro de ya créé ku oui no tongoro wari do ganda hole ro jere padre wala ra yewa e we mi de mu nukumbo ama. En réalité, on devait faire des cérémonies en hommage du 26 octobre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas. Les 3 cerveaux pensants étaient Michel Aïkpe, capitaine, béret rouge. Janvier Assogba, capitaine, béret noir. Akpo Philippe, béret noir, chargé du matériel de la garnison de Ouida. Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. Colonel Allé, chef d'état-major général de toute l'armée. L'armée de terre, parce qu'il n'y avait pas l'armée de l'air à l'époque. Oui, les 3 dont j'avais précité étaient les cerveaux pensants. C'est eux qui ont initié l'idée. Mais on ne peut pas faire un coup d'État sans associer le chef d'état-major général et son adjoint. Allez, ayant déjà fait ses preuves en 1962,
67, les jeunes cadres ont dit, cette fois-ci, nous allons confier le pouvoir au commandant Mathieu Kérékou, qui était un homme intègre, un haut cadre de l'armée, qui avait eu son diplôme de guerre en 1970. Nous avions plein de politiciens qui avaient l'ambition de gouverner, chacun à sa façon, ce qui fait que et les militaires aussi avaient envie de goûter à la chose. Ce qui fait que rapidement, soit c'est aller, soit c'est condoter, soit c'est... Et nous étions pratiquement habitués au coup d'État. De réunion en réunion, le 25 mercredi, ils étaient partis à la réunion et Mathieu Kérékou a intimé l'ordre, dit bon, personne ne sort, c'est pour éviter la fuite. Si nous sortons demain, nous allons les prendre. Et ça a marché. Et le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, a pris les pouvoirs. Il y a eu passation de service en même temps, ce 26 octobre. Ce que ça a amené, c'est la stabilité. Tout ce qu'on a obtenu de là, c'est la stabilité. Maintenant, à côté de la stabilité, ce qu'on a perdu, c'était la parole. Nous avons vu les Wamwa Thérèse, la Bangbata, mener la lutte au campus. Nous étions élèves et les mots d'ordre venaient pour la grève. On grèvait beaucoup en ce moment. Et Dieu sait comment ceux-là opéraient pour nous faire parvenir les tracts. Et quand nous on recevait les tracts, on se mettait en mouvement. C'est vrai que Kérékou a réussi à stabiliser le pays, mais lui-même, il en a eu son pour son compte. Oui, les mots quoi bosser à Zoéwa. Oui, il est démocratique. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera dirigé et commandé sagement par le gouvernement militaire révolutionnaire. C'était son discours. Je gagne 15 francs. C'est ma solde. Elles me suffisent. Mais je veux que tu saches, peuple béninois, qu'il y a eu dans ce pays 3 hommes, 3 politiciens qui gagnaient chacun inutilement 25 francs par mois. Désormais, ces 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Je ne te le demande pas pour des fins personnelles. Protestation contre la gestion des réformes de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE par le groupe MHI. Selon les organisations syndicales, en dépit des démarches pour permettre à l'équipe de MHI d'atteindre les objectifs fixés par les réformes en cours à la SBEE, les déviances de gestion se multiplient de jour en jour. Les organisations ont énuméré 17 griefs, dont entre autres la pénurie de matériel de première nécessité, la mauvaise gestion du personnel, des reclassements discriminatoires, le blocage de la révision de la convention collective, la dilapidation des ressources financières et bien d'autres. En cas de non-correction des différentes situations, la direction générale sera tenue responsable des déconvenues qui découleraient des mouvements à venir, dont le sit-in aura lieu le 2 novembre 2022 au niveau des démembrements de la SBEE et sur toute l'étendue du territoire national, a ajouté les organisations syndicales. Et pour finir cette édition, la menuiserie est un métier qui consiste à construire des ouvrages de différentes tailles par la mise en forme et l'assemblage des menues pièces de bois. À Cotonou, les acteurs de ce métier sont légion et offrent de multiples services. Mais ce métier expose également ses acteurs à de multiples risques sanitaires. Dans l'élément à suivre, nous allons en immersion dans le quotidien de menuisier dans la ville de Cotonou. Une réalisation de Francis Fahami.
Derrière ce bruit et la dextérité de ses gestes se cache une silhouette, celle de Kevin. Lui, c'est un menuisier, mais pour fabriquer ses tables, chaises et bancs, Kevin fait appel à certains outils. Il y a le meule, et puis le circulaire, et scissoteuse et le défonceuse aussi. Marteau aussi, tenaille, arrache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poncer. Bon, en coupant le bois, on utilise le circulaire. On utilise le circulaire, on coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec du clou. En plus, ça, on ponce avec le machine qui s'appelle meule. On ponce avec ça, on va poncer ça avec ça. Utiliser ces différents outils expose Kevin et ses collègues à des risques de santé. Pour notre santé, si on a poncé ça, on n'arrive pas bien souffrir quand on est obligé de prendre les pics ou bien les pommes, fruits. Si on mange ça, donc ça revient de la poussière, ça sort de la bouche pour nous. Dans ces conditions, il y a un besoin de se protéger. C'est ça, on porte des chapeaux, on marche longue et on porte aussi, cache-nez aussi. Cache-nez quoi. Moi, mon cache-nez c'est gâté, bon, c'est pour ça que je mets ça là pour fermer mes nez et puis ma tête aussi. Toutefois, accéder au titre de menuisier implique au moins 5 années d'apprentissage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h si tout va bien Nosirine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. D'ici le 6 novembre prochain et pour une durée de 12 mois, une délégation de l'instance fêtière du football mondial séjournera au Bénin et sera conduite par un expert qui aura pour mission d'assurer une formation continue des entraîneurs et d'assister la direction technique nationale pour organiser le football des centres de formation en vue de préparer une relève de qualité, une manière de renouer avec les fondamentaux. Cette étape nécessaire, voire impérative, pourrait contribuer à éviter les déceptions répétées observées depuis des années et des décennies. Autre discipline, la place de l'indépendance de la commune de Djougou accueille le samedi 29 octobre prochain le tournoi de détection des jeunes talents initié par le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte depuis quelques mois. Le programme dénommé la pépinière olympique vise à détecter de jeunes talents de 11, 12 et 13 ans de la commune de Djougou en lutte africaine et à les former en lutte olympique dans le but de préparer une bonne relève grâce au soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Les meilleurs talents issus du tournoi de détection bénéficieront dans la soirée de ce samedi d'un camp de formation sur les bases de la lutte olympique. À l'international, la Fédération togolaise de football poursuit activement les préparatifs de la nouvelle saison des championnats nationaux. Le renforcement de capacité des commissaires au match et leur formation sur le nouveau module de gestion des compétitions sont prévus les 27 et 28 octobre au siège de la Fédération togolaise de football à Kégué après les administrateurs des clubs il y a quelques jours. C'est au tour des commissaires au match de se former à la gestion numérique des compétitions. Un nouveau module de la plateforme Connect qui répond aux besoins de la Fédération togolaise de football en tant qu'association membre de la FIFA et fonctionne de manière entièrement électronique. Ce système conçu et piloté par l'instance fêtière du football mondial va désormais aider la Fédération togolaise de football à gérer toutes les compétitions, de la planification à la tenue du match. C'est une plateforme numérique qui prend en compte l'enregistrement des données du match ainsi que les rapports de l'arbitre tout en affichant de façon automatique les classements et d'autres statistiques.
Pour finir cette randonnée sportive, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions et relégué en Europa League. Ceci avant même de jouer son match face au Bayern Munich qu'il a perdu sur le score de 3-0. L'Inter Milan a éteint le très mince espoir qui restait au Blaugrana en battant à San Siro hier le Victoria. Les Nerazzurri ont dominé l'équipe tchèque 4-0 lors de la 5e journée de C1. Cette victoire permet à l'Inter, dans le groupe C, de sécuriser sa deuxième place avec 10 points. Les Tchèques, quant à eux, restent bons derniers avec toujours aucun point. Les Nerazzurri décrochent ainsi leur billet pour les 8e de finale et éliminent le FC Barcelone dans cette poule. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomb Moussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur l'Institut national de la femme. Bonjour, amis internautes. INF signifie Institut national de la femme. C'est un institut béninois autrefois connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme, INPF. C'est un organisme étatique qui, contrairement au précédent, qui était un creuset de réflexion, d'études et de promotion de la femme depuis décembre 2009, s'acharne pour la promotion de la femme dans les domaines économiques, politiques, social, juridique et culturel, tant dans la sphère publique que privée. Ainsi, l'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, devient un organisme public doté de la personnalité juridique, de l'indépendance financière et de prérogatives importantes afin de pouvoir venir en aide aux femmes de façon plus déterminante. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, a été créé lors du Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021. Il est rattaché à la présidente de la République du Bénin. Claudine Afiavi Prudencio est la présidente de cet institut ou encore de cet organisme, si vous voulez bien. Voilà, amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de ce sigle INF. Nous nous installons à présent dans Céline Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Alors découvrons ensemble ce que les astres nous réservent du côté finance et professionnel ce jeudi matin. Bélier, sur le plan financier, vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Les astres vous offrent la possibilité d'arranger les choses au travail, déployer vos ressources d'intelligence émotionnelle et prouver ce que vous valez vraiment. Chez Taureau, sur le plan professionnel, essayez d'ignorer les commentaires des autres. Côté finance, vous devrez essayer de payer les dettes d'une personne très proche de vous pour l'attirer d'affaires. Gémeaux, au travail, votre cœur fera avancer vos projets. Ne succombez pas aux ruses de l'esprit. Côté finance, l'émotivité de la saison du Scorpion ajoutera de riches nuances à votre dialogue. Amis Cancer, investissez dans des nouveautés pour grandir votre secteur. Cet investissement pourrait être par exemple de l'achat ou de l'acquisition au travail. Quelque chose est sur le point de vous arriver et de générer en vous une certaine frustration. Restez sur vos gardes. Natif du signe Lion, sur le plan financier, mettez un peu de côté pour de possibles dépenses futures. Vous pourrez plus tard avoir besoin de cette somme d'argent pour éviter une catastrophe. Côté professionnel. Ne vous impliquez pas dans des projets ou des histoires qui ne sont pas faites pour vous. Ce n'est pas le moment d'improviser. Vierge, côté travail, on pourrait vous appeler pour vous présenter à un entretien d'embauche. Mettez toutes les chances de votre côté financièrement. Un prêt de longue date vous serez remboursé. Cet argent vous sera très utile en ce moment. Chers amis Balance, il y aura des coïncidences qui vous seront favorables dans des affaires professionnelles. Côté argent, vous devrez faire une réforme financière pour ne pas être surpris. Scorpion, pour le compte de cette journée, vous devrez travailler un peu au-delà de votre horaire habituel. Ne vous en faites pas, on vous compensera de ces heures supplémentaires. Des semaines de dépenses constantes sont à venir. Sagittaire, à présent, sur le plan financier, vous faites bien les choses et les astres vous encouragent à continuer ainsi pour ne pas ralentir votre progression. Au
Au travail, par contre, vous devrez essayer d'agir moins sévèrement. Vous devez comprendre que chaque personne fixe ses propres objectifs, ses propres rythmes et ses propres méthodes. Capricorne, sur le plan professionnel, l'univers mettra votre volonté à rude épreuve. Ne vous découragez surtout pas. Par contre, côté finance, les astres prédisent une union de très bonne augure. Avant-dernier signe du zodiaque chez Verseau, côté finance, ce qui fonctionne le mieux est de vous concentrer sur l'amélioration de ce qui est entre vos mains en ce moment. Côté travail, vous demanderez aujourd'hui d'improviser. C'est une excellente nouvelle car vous pourrez faire ressortir votre puissante imagination. Dernier signe du zodiaque Poisson, financièrement, vous devrez contrôler davantage vos dépenses si vous voulez éviter qu'elles ne s'accumulent. Au travail, vous devrez favoriser mieux d'abandonner ces objectifs que vous n'atteindrez probablement jamais. Soyez plus réaliste. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatou. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. À demain, vendredi, pour notre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.